Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. J'aimerais qu'ensemble nous nous inspirions de ces prisonniers légendaires dans l'histoire, mais aussi des prisonniers actuels qui certainement subissent de grandes épreuves. Je parle évidemment de ceux qui ont été incarcérés injustement parce qu'ils ont mené un combat juste, parce qu'ils ont été des résistants, parce qu'ils se sont attachés à leurs principes, à leurs vertus. Je suppose que ces gens sont meilleurs que nous, que ces gens ont beaucoup de choses à nous enseigner, à nous apprendre. Il y a un grand intérêt, un grand avantage à étudier la vie de ces hommes et de ces femmes qui ont été privés de liberté, privés de famille, qui ont été mis dans des cellules et qui ont fait preuve de courage et de patience. Quels sont ces avantages à étudier leur vie? Tout d'abord, ça nous permet de relativiser les épreuves que nous traversons. Lorsqu'on se compare à ceux qui subissent des malheurs, des difficultés plus grands que nous, ça nous permet de se dire finalement, je n'ai pas à me plaindre, ou je devrais normalement patienter, parce que eux vivent des situations plus difficiles que moi, et pourtant ils tiennent bon. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est tellement important que Dieu a voulu dans le Coran réserver un tiers du Coran à des récits, notamment des prophètes. Et il a insisté sur leurs épreuves, afin de renforcer et de raffermir la foi et le cœur du prophète de l'islam. « Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul » Fais preuve d'une patience, arme-toi d'une grande patience à l'image de ces grands prophètes qui ont fait preuve, eux aussi, de patience. Le messager de Dieu, quand il traversait des moments douloureux, il pensait à ses frères dans la prophétie qui ont vécu comme lui ou pire que lui. On le voit ainsi un jour dire que Dieu fasse miséricorde à Moïse. On l'a insulté et humilié plus que moi. On le voit par exemple dire que Dieu fasse miséricorde à Joseph. Si on était à sa place, ou si j'étais à sa place, je serais sorti de prison quand on le lui a proposé. Il s'inspire du modèle de Joseph en tant que prisonnier, parce qu'il sait que Joseph... Alors le prophète n'est pas passé par la case prison. Même s'il a été privé de liberté dans sa vie, il a été même mis sous embargo. Mais Joseph a vécu l'incarcération, l'humiliation pendant des années. Et le prophète s'identifie à lui. Et il dit, quel modèle! Il est resté toutes ces années à croupir en prison, et quand le roi a daigné le sortir librement, sans contrepartie, il a refusé en disant « Je ne sortirai que si je suis innocenté de toutes ces accusations qu'on m'a imputées. » Le prophète dit « Ne vous rendez-vous pas compte de cette dignité, de cet effort? Peut-être que moi-même, je n'aurais pas été aussi fort que lui à cet instant. » Bon, c'est une preuve d'humilité de la part du prophète, alayhi salatu wassalam, mais ça nous permet de comprendre qu'on a tout à gagner à s'inspirer de ces gens prisonniers. Et le meilleur, et celui qui est cité dans le Coran, c'est le prophète Joseph. Donc on relativise nos épreuves quand on sait que ces prisonniers dans le monde vivent des privations terribles. On les prive de leur famille, on les prive peut-être même de pratiquer leur religion. Et quand je me compare à eux, ça me permet de dire « Alhamdulillah, Dieu merci, je profite et j'apprécie les cadeaux que Dieu m'a faits, dont eux sont privés. » Premièrement, ça nous permet de relativiser nos épreuves. Deuxièmement, ça nous permet d'apprécier
les bienfaits de Dieu sur nous. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous, mais regardez ceux qui sont en dessous de vous. » C'est-à-dire ceux qui sont privés, ceux qui sont plus éprouvés que vous. Cela vous permettra d'apprécier les bienfaits de Dieu sur vous. Par exemple, je me souviens avoir suivi cette série de témoignages sous forme d'interview d'un ancien détenu palestinien dans les geôles israéliennes qui s'appelle Abd al-Hakim al-Hanini. Il dit « L'un des moments qui nous a le plus marqué, c'est lorsque nous avons vu notre frère détenu, qui était en prison depuis plus de 40 ans, quand il a vu sa fille venir avec son bébé dans les bras, lui rendre visite et lui présenter son petit-fils. Il a fondu en larmes, il a pleuré comme un enfant. Et on lui a dit pourquoi cette affection? Pourquoi tu as été autant affecté? Il a dit parce que je me suis souvenu de sa maman lorsqu'elle était venue au début de mon incarcération avec ma fille dans ses bras. Ça veut dire qu'il venait de se marier avec sa femme lorsqu'il a été mis en prison et elle était enceinte de lui. Et sa femme est venue avec sa fille unique quand elle était nouveau-née lui présenter sa fille. Et voilà que 30 ans plus tard, sa fille, qui a grandi, vient avec un enfant dans les bras. Et il a fait le lien entre les deux scènes et ça l'a bouleversé. Nous avons de la chance. Nous pouvons avoir une famille à nos côtés, avoir nos enfants à nos côtés. Nous avons cette chance d'avoir peut-être une épouse, d'avoir un mari à nos côtés. Ces gens qui sont prisonniers sont privés de leur famille. Et c'est l'une des épreuves les plus terribles, d'être privé de ceux que l'on aime. Quand on pense à ces gens-là, alors on se dit « je ne devrais pas me plaindre », même si parfois mes enfants, mon épouse, mon mari ont des comportements qui me déplaisent, il n'en reste pas moins que je les ai à mes côtés. La religion, le fait de se comparer à ces gens qui sont en prison, qui sont musulmans et qui, malgré les contraintes, s'attachent à leur religion, ça nous remet en question. Par exemple, Joseph est entré en prison parce qu'il a refusé d'enfreindre un principe religieux. Il a refusé de s'adonner à la débauche. Il a refusé de trahir cet homme qu'il a accueilli dans son palais parce que l'épouse de cet homme, la femme du ministre, lui avait fait des avances pour qu'il ait une relation avec elle. Et Joseph a refusé. Et parce qu'il a refusé la demande de cette femme importante, elle va se venger en le mettant en prison. Il a dit, Seigneur, la prison m'est préférable que ce péché auquel ces femmes m'invitent. Il rentre en prison parce qu'il s'est attaché à sa chasteté, à sa pudeur. Quand on voit aujourd'hui des jeunes, ou nous-mêmes parfois, comment nous pouvons se laisser aller dans ce domaine, sur ces principes, alors que on ne nous menace pas d'aller en prison, ça nous interroge sur notre foi. Il entre en prison, Joseph, et vous savez ce qu'il fait? Non seulement il pratique sa religion, mais en plus il partage sa foi avec ses codétenus. Lorsque deux des détenus vont venir lui demander d'interpréter son rêve, leur rêve, il va d'abord commencer par leur expliquer le monothéisme. Il pense à sauver leur foi, à sauver leur âme. Et nous avons l'occasion de discuter de notre religion au quotidien, peut-être avec des amis, des voisins, mais peut-être qu'on ne le fait pas. On a l'occasion d'apprendre notre religion, de l'enseigner à nos enfants, et peut-être qu'on ne le fait pas. Alors que ces gens qui sont en prison le font. Regardez comment Ahmad ibn Hanbal, ce grand savant, en prison, restait attaché à sa religion. Il a enseigné
pendant plusieurs mois à l'un de ses disciples l'un de ses ouvrages donc, de la religion derrière les barreaux. Il enseignait la religion alors qu'il était en prison. As-Sarkhasi, un grand savant, a dicté des ouvrages de mémoire, il a produit des ouvrages de mémoire dans sa prison, notamment sa grande encyclopédie que nous avons encore aujourd'hui. Il y avait un savant qui était au fond d'un puits, c'était sa prison, un puits desséché, et il enseignait aux élèves qui venaient autour du puits et il leur enseignait la religion. J'ai écouté aussi les témoignages d'un détenu koweïtien, c'est le dernier détenu koweïtien à être sorti de Guantanamo. Il y est entré injustement. Après l'invasion de l'Afghanistan, les bombardements, en 2001, les Américains ont demandé aux Afghans de livrer tous les Arabes ou les étrangers qui étaient présents en Afghanistan, en échange d'une grosse somme d'argent. Bref, il a fait partie de ces victimes qui ont été pris injustement parce qu'ils étaient arabes tout simplement et qu'ils étaient en Afghanistan à ce moment alors qu'il était de passage pour une raison humanitaire, et il a été livré aux Américains puis envoyé à Guantanamo. Il y est resté une 15aine d'années. Il a été évidemment torturé parce qu'à Guantanamo les lois américaines ne s'appliquent pas puisque c'est une île à Cuba qui est à l'étranger, et c'est pour ça qu'ils ont fait cette prison là-bas pour pouvoir ne pas rendre de compte et pouvoir violer tous les droits humains des prisonniers. Donc malgré les tortures, la pression, Faiz al-Kandari, le témoin, raconte, il dit « Nous restions tous attachés à notre religion ». Écoutez bien, il dit « Moi je connaissais le Coran par cœur, je l'avais appris. Mais la plupart des gens dans les cellules ne le connaissaient pas. Et on avait du temps. Et donc on s'enseignait mutuellement le Coran, ou j'enseignais aux gens le Coran. Comment ? Il dit « Nous étions dans des cellules isolées. Je me mettais à plat ventre et je parlais sous la porte. Et je me faisais entendre de mon voisin qui était à l'opposé, en face. Et je lui récitais un verset et il apprenait ce verset. Puis il l'enseignait à son voisin. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'après quelques années, parmi les 700 détenus à Guantanamo, la plupart ont appris le Coran par cœur. À plat ventre. Quand on entend ça, on a honte de nous-mêmes. On a l'occasion d'apprendre le Coran, d'apprendre à lire le Coran. Vous savez ce qu'ils faisaient ? Les Américains faisaient semblant de leur mettre un Coran dans la cellule. Non pas pour leur faire plaisir, pour respecter leur religion, mais pour humilier le Coran, le jeter par terre, cracher dessus, le piétiner, pour faire du mal aux détenus. Et ils aimaient tellement le Coran, et ils avaient un tel respect pour le livre de Dieu, qu'ils ont fait une grève de la faim dans toutes les différentes compartiments de la prison de Guantanamo, afin que le Coran soit retiré des cellules, pour qu'on arrête de blasphémer le Coran. Comment ils faisaient la prière ? Comme ils pouvaient. Celui qui était dans la cellule qui était la plus devant, il faisait l'imam, parce qu'il est devant. Et il faisait des prières en groupe alors que chacun était dans sa cellule, malgré les difficultés, malgré la faim, malgré la torture. Et ils ont tout essayé pour leur faire avouer des choses qu'ils n'ont pas faites, ces détenus. Ils ont essayé évidemment la violence, la torture, la persécution, mais aussi la corruption et voire même la tentation. Et il dit, Faiz al-Kandari, on faisait semblant de nous ramener des soldats, femmes américaines ou dans l'administration qui étaient habillés d'une certaine manière pour tenter de nous soudoyer, pour tenter de nous soutirer des informations, pour tenter de nous faire craquer. Et ils mettaient dans nos repas des produits qui augmentaient notre libido pour qu'on succombe. Mais jamais, au grand jamais, on flanchait et on cédait. On restait attaché
à notre religion. Il dit également, quand on avait l'occasion parfois de discuter avec certains geôliers, avec certains gardiens qui étaient ouverts d'esprit et moins pires que les autres, on discutait avec eux de religion. Et certains se sont convertis à l'islam, imaginez-vous. Alors qu'ils ont été, on leur a fait un lavage de cerveau, on leur a dit vous allez rencontrer des terroristes, ce qu'ils n'étaient pas pour la plupart d'entre eux. Ils vous ont fait ceci, ils vous ont fait cela, et bien malgré ça, parce qu'ils ont montré un bon comportement et parce qu'ils ont su discuter de manière intelligente, ils ont réussi à partager leur foi avec leurs geôliers. Quand on se compare à ces gens, on se remet en question et on se remotive. La dernière chose que j'aimerais vous dire, c'est que effectivement, en se comparant à ces prisonniers extraordinaires, on est pris d'ambition, parce que eux ont plus de contraintes que nous, et pourtant ils font des choses plus grandes que nous. Regardez Malcolm X. Malcolm X entre par la mauvaise porte en prison, c'est-à-dire qu'il y entre parce que il a commis des délits, cambriolage, trafic de drogue. Il entre dans la prison, il a un ami qui est musulman, il finit par se convertir à l'islam, et là il change de projet dans sa vie, il comprend les priorités, et il commence à étudier, pas simplement sa religion, mais à acquérir la connaissance. Et en l'espace de quelques années, il va apprendre des livres par cœur, on dit même qu'il a appris le dictionnaire, et il sort de prison et il devient le grand Malcolm X, cet orateur, qui n'a pas de précédent, éloquent, qui sait haranguer les foules, qui est pertinent. Il a profité de cette prison pour étudier. Ça devrait nous motiver à étudier nous-mêmes. Quand on se plaint parce qu'on se réveille tôt pour aller à l'école, parce qu'on a des examens, est-ce que véritablement on devrait se plaindre quand on sait que ces gens-là ont appris, ont fait des efforts dans la voie de la connaissance? Quand on étudie leur vie, et quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que certains détenus, et je parle évidemment de ceux qui sont victimes d'une injustice, je ne parle pas de ceux qui entrent en prison pour de bonnes raisons, qui méritent la prison, et qui ont tenté de s'évader. Je ne parle pas de El Chapone, je crois, le grand baron de la drogue mexicain qui s'est évadé 3 fois de prison. Je ne parle pas de ces gens-là, ce ne sont pas des modèles pour nous. En tout cas, dans ce qu'ils ont fait avant d'entrer en prison. Moi, je vais vous parler de gens qui sont entrés en prison injustement, qui étaient condamnés à perpétuité et qui ont tenté de s'évader, voire même qui ont réussi à s'évader. Évidemment, je fais référence à l'actualité récente de ces 6 détenus palestiniens de Jénine. Parce qu'ils étaient résistants, ils ont tenté de repousser les colons. Ils se sont défendus, ils ont défendu leur terre, leur honneur, leur famille. Ils ont été mis en prison à perpétuité. Et ils ont réussi ce qu'on croyait être impossible, c'est de s'évader en creusant un tunnel. Alors qu'ils étaient dans une prison de haute sécurité à Jelboa, qui était pour eux ce qu'il y avait de mieux en matière de surveillance, de sécurité, et pourtant, 6 prisonniers ont réussi à creuser un tunnel et à sortir de cette prison. Bon, certains ont été rattrapés il y a quelques jours, malheureusement, mais ça reste une épreuve pour eux, et il y aura sûrement un bien, Inch'Allah, pour eux. En tout cas, le fait qu'ils aient réussi à s'évader, à la petite cuillère, dit-on, ça devrait nous faire réfléchir sur cette idée que quand on veut, on peut. Quand on a un objectif, quand on a un projet, quand on a la rage, on peut atteindre de hauts objectifs, malgré les contraintes, malgré les difficultés. Avec l'aide de Dieu, bien sûr, parce que sans Dieu, on ne peut rien faire. C'est pour ça, je considère, et je vous invite à étudier
la vie de ces grands prisonniers et à en faire des modèles, quand ils sont des modèles pour vos enfants. Que ça soit Malcolm X, que ça soit Ahmad ibn Hanbal, que ça soit Youssouf alayhi salam, que ça soit Zainab al-Ghazali, que ça soit aussi d'autres, comme par exemple, évidemment, Nelson Mandela, par exemple. On n'est pas forcément fixé sur des musulmans. Le tout, c'est d'avoir des gens qui ont fait des grandes choses et qui peuvent nous apporter. Se comparer à eux peut être très inspirant, très motivant et très rassurant aussi quand on vit des épreuves. Voilà, que Dieu libère tous ceux qui sont prisonniers par injustice, que Dieu soulage leur famille, qu'il leur apporte le réconfort. Et comme l'a dit Ibn Taymiyyah, ce grand prisonnier légendaire, que peuvent faire mes geôliers? Que peuvent-ils faire? Quel mal peuvent-ils me faire? Mon paradis est dans mon cœur. Là où je me trouve, je me sens dans le paradis. C'est-à-dire, mon bonheur est intérieur. Je suis avec Dieu. Quoi qu'on me fasse, je resterai avec Dieu et donc je resterai heureux. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Et je vous dis à la semaine prochaine, incha'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.